Eh bien, bienvenue les petits sorciers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un projet. Donc, je compte faire ce que je vais appeler un tournoi des 4 sorciers. Donc, c'est comme son nom l'indique, un tournoi dans lequel vous avez 4 équipes avec 2 sorciers par équipe. Donc, il y a une seule règle par rapport aux équipes. Enfin, non, il n'y en a pas qu'une seule, mais la règle la plus importante, c'est que les 2 membres des équipes ne doivent pas être de la même maison. Donc pour ma part, j'ai déjà ma partenaire, qui est une élève de Poufsouffle, et moi je suis une élève de Gryffondor. Donc voilà, ça doit être des équipes mixtes. Il faut qu'un des 2 membres de l'équipe ait une chaîne YouTube, vu que ce tournoi se déroulera sur YouTube. Pour gagner, il faudra gagner des épreuves. Donc les épreuves, ce seront par exemple répondre à un quiz Harry Potter, celui qui répondra à un même quiz le plus rapidement possible. Donc nous verrons avec les membres des équipes chaque fois pour choisir les épreuves. Donc comme je vous l'ai dit, je participe au concours, mais ce n'est pas moi qui vais juger le concours parce que sinon forcément je pourrais m'avantager. Donc il y aura un juge qui sera à part de chaque membre d'équipe, il faudra qu'il connaisse personne pour n'avantager personne. Et c'est pour ça que aussi les équipes sont mixtes, parce que par exemple si le juge est un élève de Gryffondor ou de Serpentard ou Poufsouffle ou Serdaigle, eh ben il aura tendance à avantager sa maison. On ne sait jamais, il faut plutôt qu'il soit neutre. Alors pour ceux qui veulent participer, donc vous me dites en commentaire que vous voulez participer, en me disant votre motivation, enfin vous pouvez mettre une petite phrase en disant j'aimerais bien participer à ce concours parce que le concept m'intéresse beaucoup. Et vous me dites avec qui vous aimeriez être. Et donc il faudrait que cette personne vienne aussi me dire qu'elle accepte de participer avec vous en tant que coéquipier. Ensuite, par rapport aux épreuves, donc il y aura un délai de 1 à 2 semaines, 3 semaines maximum pour faire ces épreuves. Donc par exemple si vous voulez tourner avec votre coéquipier et que vous ne pouvez pas le voir tout le temps, et vous pouvez avoir un délai assez long pour pouvoir filmer avec lui. À propos de voir vos coéquipiers, il n'est pas obligé que ce soit un coéquipier que vous voyez en vrai. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez juste par YouTube ou par un réseau social. Mais dans ce cas, il faudra qu'un des deux fasse un montage, etc. pour que l'autre lui envoie la vidéo. Enfin, vous vous débrouillerez vous-même. Donc je peux vous dire dès le début, je sais quelle sera la première épreuve, même si ce n'est pas vraiment une épreuve. Oui, en soi, c'est pas une épreuve. Il faudra que vous et votre partenaire vous présentiez. Ouais, je sais pas. Donc vous dites votre nom, votre prénom, ça peut être votre vrai nom ou votre vrai prénom, ou bien un nom et un prénom inventé. Ensuite, votre maison, la maison de votre partenaire, etc. Pourquoi pas votre personnage préféré, enfin un maximum de choses sur vous, sans dire des trucs trop personnels. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas dire votre âge réel ou votre adresse, non, ne le dites pas, surtout ne dites pas votre adresse, etc. C'est totalement inutile et ça divulguera des informations personnelles sur vous. J'espère que vous serez nombreux à participer, j'attends vos candidatures en commentaire. Sur ce, n'oubliez pas que la magie est interdite en présence des moldus.